L'instruction est un droit pour tout enfant et un devoir pour tout État en quête de développement. Les nations tirent leur puissance économique des ressources humaines formées, capables de donner leur pierre à la construction de l'édifice émergence. L'ODD 4 dit qu'il faut que chaque pays puisse assurer à tout le monde, c'est-à-dire à tous les enfants, une éducation de qualité. Cette éducation de qualité doit reposer sur la base d'égalité. Cette vision des choses nous amène à questionner la qualité du système éducatif et son rôle dans l'essor socio-économique d'un pays. L'UNESCO a développé une stratégie pour l'enseignement technique et la formation professionnelle pour la période 2022-2029. Et il y a 3 priorités. La première priorité concerne l'individu, développer des compétences. La deuxième priorité concerne la société. La société doit s'organiser pour répondre à ses propres besoins. Vous ne développez pas votre société pour un autre pays, vous développez votre société pour vous-même. Et la troisième priorité, l'UNESCO dit, le monde nous appartient, nous tous. Même si vous développez votre société, vous devez tenir compte des externalités de votre développement sur le monde. On peut être compétent, mais de quoi la société a besoin? La société a besoin que ses problèmes soient résolus. Ses besoins, trouve une réponse. Au Cameroun, la récente grève des personnes titulaires d'un doctorat PhD pour cause de chômage a montré que même les plus instruits ont leur nom inscrit sur les fiches des chercheurs d'emploi. Certains intellectuels pointent du doigt l'inadéquation entre les enseignements et les réalités du pays, ce qui serait aussi un frein au développement en dépit de la richesse du sol et la diversité des sources de revenus. Pour atteindre le plus rapidement le statut de nouveau pays industrialisé, l'ISWA, entendez Intelligence School for Wisdom in Africa, sous l'impulsion de l'Université agricole de management des métiers de la production, propose au gouvernement une nouvelle approche. Partie de l'APM, approche par métier. L'objectif est d'apprendre une profession aux élèves du primaire et du secondaire. L'un des grands principes de cette pédagogie, c'est l'initiative à résultat rapide. Il est question que si l'enfant arrête son école, quel que soit le niveau, qu'il soit capable de répondre aux challenges de l'insertion socio-économique. Après plusieurs années de recherche et dans l'optique de ne pas ramer à contre-courant de la politique éducative nationale, ISWA décide de passer de l'APM à l'APC tel qu'enseigné en ce moment dans les établissements éducatifs, à la différence qu'une option métier est ajoutée aux fruits de la recherche pour respecter les objectifs de départ. Convaincu que l'APC, option métier, aura des résultats positifs, l'équipe de recherche a mis sur pied un manuel d'innovation pédagogique. C'est un ouvrage pédagogique qui en réalité décline de manière technico-opérationnelle l'ensemble des pratiques qui vont être menées de la maternelle en terminale. Donc c'est un ouvrage pédagogique que les enseignants seront appelés à utiliser. Nous avons 3 thématiques que sont l'agriculture, le business et les technologies. Et pour ce qui est des technologies, il s'agit donc plus précisément de tout ce qui est lié à l'informatique, c'est-à-dire au TIC. Le livre est destiné aux écoles de la maternelle, du primaire, du secondaire 1 et du secondaire 2. C'est ce livre de près de 200 pages qui est présenté ce jour aux représentants des ministères en charge de l'éducation, de la recherche scientifique, des transports, de l'UNESCO, des chefs d'établissement et élèves qu'accompagnent leurs parents. Si la méthode est jugée innovante, la finalité est bien vieille et partagée par l'ensemble des participants. Ceci vient répondre aux attentes de Dr Madeleine Tchente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui aujourd'hui a mis en place un programme « Un chercheur, une entreprise ». Nous avons été honorés de savoir que dès la base, on a inculqué cela et c'est un nouveau paradigme
C'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir accompagner ce programme qui répond aux attentes du président de la République, qui veut que les jeunes aujourd'hui soient actifs. On ne doit plus avoir des jeunes qui, après le doctorat, attendent d'être recrutés par l'État. On veut des jeunes qui, aujourd'hui, ont des entreprises. Au niveau africain, la stratégie continentale de l'Union africaine qui a été élaborée pour la période 2022-2025 insiste sur le fait que, quel que soit ce que l'on fait, on termine par un métier. Donc l'école doit préparer les individus pour exercer un métier. Des exposés qui vont se succéder dans l'amphi 250 de l'UAMMP, on retient clairement que le chemin est tracé pour réduire au maximum le taux de chômage grâce à l'orientation vers certaines disciplines dès le bas âge. Aucun domaine de l'éducation et de la formation n'a été négligé. Tous les éléments sont intégrés. Il y a 4 grandes thématiques. Je comprends, les dernières fois, il y avait 3 thématiques, mais on a dû se rattraper en complétant. Donc l'enseignement technique est entièrement pris en compte dans le manuel. Avant même d'aller à l'université, il a une entreprise, il a un produit, il a une marque. Le manuel est copié sur toute la chaîne des valeurs et les piliers de la SND 30. Donc en fait, il a été très intelligent parce que tous les produits qui vont sortir de là seront utilisés. Aujourd'hui, à côté de l'approche par compétence, on a greffé à ça le métier de telle manière que l'enfant, au sortir de n'importe quel niveau, peut être à mesure d'associer la compétence et ce qu'il a eu à apprendre, qui est le métier. Avec l'APC, option métier, l'auto-emploi passe au premier plan des priorités. L'Université agricole de management des métiers de la production a déjà à son actif une centaine d'entrepreneurs autonomes. Certains sont même propriétaires d'une marque. InnovaBiotech Africa, c'est cette entité-là développée à l'Université agricole pour pouvoir cibler et détecter toutes les technologies, les techniques qui se font au niveau des écoles, ainsi de les promouvoir de manière économique. Donc à partir des techniques que nous développons et des technologies que les étudiants, les apprenants, même les universitaires développent à l'école, comment est-ce qu'on peut décliner ça en activité économique? Nous avons une étudiante, pas plus tard que l'année passée, qui a travaillé sur la production du pain à base de farine de patates et de farine de manioc. Donc voilà une étude déjà qui a son potentiel économique. C'est depuis, je peux dire pratiquement la classe première, qu'on apprend le processus de saponification, c'est-à-dire la fabrication du savon en chimie. Mais ça, c'est de façon théorique. Et de manière pratique, une fois que j'ai le produit, voilà comment je peux me comporter de façon économique pour gagner un revenu. Les fruits, visibles sur le terrain, ont inversé la balance de l'offre et de la demande. Désormais, l'expertise camerounaise est sollicitée même à l'extérieur. Il y a déjà 33 établissements qui sont partants et d'autres se bousculent. Dans le Fundi, le Nyon Esso, le Nyon Efomo, le Mbam et Nubu et autres. Il y a 33 établissements et les autres régions du Cameroun se signalent déjà. Nous avons déjà eu 2 premières correspondances d'intention au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et aux dernières nouvelles même, nous sommes en contact avec le Congo et le Gabon. Les chefs d'établissement rencontrés sur les lieux n'attendent plus que la rentrée prochaine pour la mise en application. Le rêve va devenir réalité parce que sans un manuel dans le système de l'enseignement, on ne peut pas arriver à l'acquisition des compétences. Donc nous allons, à partir de ce manuel désormais, préparer l'année scolaire en sorte que dès septembre, nous commencions à mettre le contenu de ce manuel à la disposition de nos apprenants. L'université avec le groupe ISWA, ils sont venus à l'école à plusieurs reprises. On a même un incubateur à l'école à présent et où à l'intérieur il y a déjà des bananes plantains comme ce que vous voyez à côté. Donc, et aussi on a une salle informatique où on a eu à implémenter avec des enfants du primaire ce qu'ils ont appris en si peu de temps. Ayant le manuel, nous allons voir
comment implémenter le contenu du manuel avec nos enseignants. Donc tout le monde est motivé pour mettre en pratique cette façon nouvelle d'amener les apprenants à la professionnalisation. Certains élèves, ayant reçu de brèves séances de formation, exposent leur savoir-faire dans les domaines de l'agriculture et les hautes technologies. Ce n'est guère une question d'âge ou de niveau intellectuel. La matière grise y est déjà implantée. À la vue de ces prouesses réalisées par une jeunesse déterminée et confiante, l'espoir d'une accélération dans le développement peut briller à l'horizon. Vous savez que le Cameroun sera un pays industrialisé à l'horizon 2035. Et le docteur John Gouté vient de lancer ce qu'on appelle l'import substitution. Et le pilier, c'est le Made in Cameroun. Et le Made in Cameroun est assis sur 3 fonctions de la recherche. Et la première fonction, c'est une fonction de souveraineté. La deuxième fonction, c'est une fonction de diplomatie. Et lorsqu'on met souveraineté, diplomatie et brevet, je pense que nous avons ici une pépinière des hommes d'affaires qui vont sauver le Cameroun demain et faire du Cameroun un pays industrialisé, qui sont des attentes de mon chef de l'État, le président Paul Biya. 360 heures de cours pratiques par an. C'est ce que recommande l'APC, option métier. Les thématiques sont l'agriculture, les hautes technologies, le business, l'industrie, avec un total de 21 options dans les cycles d'enseignement maternel, primaire et secondaire. La réduction du chômage et l'émergence de notre pays sont les buts à atteindre à travers ces recherches menées par ISWA.